Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une occasion un petit peu particulière vu qu'il s'agit des 1 an de ma chaîne YouTube. En 1 an j'ai réalisé 88 vidéos et vous êtes presque 5000 à me suivre aujourd'hui. Je trouve ça assez fou quand j'y réfléchis, alors je me suis dit que l'occasion était trop belle et qu'il fallait absolument que j'organise un petit giveaway. Du coup j'ai décidé d'offrir à 2 d'entre vous un petit sketchbook. À l'intérieur, je vais y dessiner les premiers dessins histoire d'ajouter un peu d'intérêt à tout ça. Et pour ne rien gâcher, pendant que je dessinerai, je vais répondre aux différentes questions que vous avez pu me poser au cours de ces dernières semaines. Alors j'espère que ça vous plaira. Commençons cette vidéo par les infos importantes. Si vous voulez gagner un des 2 sketchbooks de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et dites-moi en commentaire que vous souhaitez participer. Et n'hésitez pas à me dire quel est le premier dessin que vous feriez dans votre nouveau sketchbook. J'adorerais lire tous vos commentaires inspirés. Pour en revenir au dessin que je vais réaliser dans ces 2 carnets, nous sommes en mai, et qui dit mai dit merveille. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un challenge très répandu dans le monde, durant lequel des milliers d'artistes dessinent des sirènes et partagent leurs illustrations sur les réseaux sociaux. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je dessine des sirènes. Alors Lizzie me demande quels sont mes futurs projets. Dans l'immédiat, j'essaye surtout de continuer à faire tourner ma chaîne YouTube et mon compte Twitch, mais d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien sortir un livre de coloriage via une campagne Ulule. Alors je parle beaucoup plus souvent de ce livre de coloriage sur mon compte Twitch, alors n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez en savoir plus. Mais je dois avouer que je pense de plus en plus à me lancer dans l'aventure de Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette plateforme, mais c'est un endroit qui permet de soutenir financièrement les artistes que vous aimez en échange de quelques contreparties, comme une carte postale ou des dessins inédits. Ça peut vraiment apporter un petit coup de pouce, alors j'y réfléchis de plus en plus. Nouvelle question de Steely Rêve, est-ce que tu envisages de refaire un challenge comme celui du Portrait Végétal Challenge? Alors honnêtement, j'aimerais beaucoup dessiner la saison 2 du Portrait Végétal Challenge, mais ça dépendra beaucoup de ma situation d'ici là. Parce qu'en fait, je passais bien 8 heures par jour à dessiner et à faire du montage vidéo pour réussir à tenir un rythme d'une vidéo par jour. Et du coup, c'est un rythme qui est complètement incompatible avec un travail à temps plein. Alors ça dépendra vraiment de ma situation d'ici là. J'aimerais vraiment réussir à complètement vivre de ma passion et de ma chaîne YouTube, mais je suis pas encore sûre de pouvoir y arriver. Donc croisez les doigts pour moi. Alors cette question de Crépus m'a beaucoup amusée. Il me demandait comment fais-tu de gros projets en ne faisant presque pas de pause. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que je passe plus de temps en pause que de temps à dessiner. Franchement, je trouve pas ça dramatique de faire des pauses parce qu'en fait c'est vraiment dur de garder notre concentration au top pendant des heures. Et je pense qu'il vaut mieux faire beaucoup de pauses que de se forcer à continuer parce que plus on est fatigué, plus on peut faire des erreurs d'inattention. Alors juste si je devais vous donner un conseil, ne vous mettez pas la pression, dessinez quand vous en avez envie et quand vous pouvez, et prenez des pauses autant que vous en avez besoin. Et si pendant mes vidéos vous ne vous rendez pas compte que je passe autant de temps en pause, c'est grâce à la magie du montage, forcément. La question suivante est de Joséphine qui me demande quelles études est-ce que j'ai suivies. Alors j'ai commencé par faire une licence d'histoire de l'art et d'archéologie, après ça j'ai poursuivi par une formation de graphiste PAO, et j'ai complété avec une nouvelle formation de web designer, intégrateur et développeur web. En gros je suis graphiste web designer avant d'être illustratrice, mais ce que je préfère ce sont vraiment les illustrations et le dessin. Alors, on continue avec Gaëtan qui me demande si j'ai déjà pensé à faire une vidéo où je tente de dessiner du contenu qui ne ressemble pas à mon art de d'habitude. Et il donne comme exemple un dessin manga, trait d'art, ou de l'abstrait. En fait c'est marrant parce que je trouve déjà que pour mes vidéos YouTube j'ai tendance à régulièrement sortir de ma zone de confort pour produire quelque chose d'un peu plus original et d'un peu différent de ce que je ferais d'habitude. Mais en vrai ça m'intéresse pas plus que ça. Par exemple ça ne m'intéresse pas de dessiner dans un style manga ou de dessiner dans un univers qui n'est pas le mien, et je n'aime pas non plus faire de fan art parce que pour moi si je fais une chaîne YouTube c'est vraiment pour développer mon propre univers. Moi j'aimerais vous emmener dans mon univers, dans mes passions, j'aimerais vous montrer ce que j'aime, ce que je produis, ce qui fait que je suis moi en gros. Et copier le travail des autres ou le style de quelqu'un d'autre, en fait, ça ne m'intéresse pas. Déjà c'est quelque chose que je ne trouve pas intéressant chez les autres. Moi je suis des artistes qui ont vraiment un style et une personnalité. Je ne suis pas des gens qui font des belles copies ou des beaux fan art. Alors je trouve pas que c'est inintéressant de faire du fan art ou de copier des œuvres. Je pense que c'est intéressant dans un processus de développement et de recherche de son propre style, mais c'est vraiment pas ça que je recherche. Et du coup, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime montrer dans mes vidéos YouTube. Alors bien sûr, j'ai fait de temps en temps des vidéos où je faisais du fan art et où je dessinais dans un style un peu différent du mien, mais c'est vraiment pas le cœur de ma chaîne YouTube. Question suivante de Benjamin. Tu prends davantage de plaisir à dessiner des humains, des animaux ou des végétaux? Alors je trouve que c'est vraiment une question difficile parce que quand je dessine des humains, je suis plus satisfaite du résultat.
En général, si j'ai dessiné un beau portrait, je suis vraiment contente. Tandis que si je dessine un beau paysage ou un bel animal, ça me fait moins d'effet. Mais pendant que je dessine, je pense que je préfère dessiner des petites créatures, des petits monstres ou des petites choses qui ne me demandent pas d'avoir une anatomie juste et correcte. En fait, tout simplement parce que je trouve ça moins stressant. Je n'ai pas besoin de me référer à quelque chose qui existe, donc pas d'erreur possible. C'est vraiment quelque chose de plus détente. Mais, une fois le dessin fini, ça vaut pas un beau portrait. En gros, je suis partagée. Question suivante de Bérénice qui me demande comment est-ce que j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube. Alors avant de commencer ma chaîne YouTube, ça faisait vraiment des années que j'avais vraiment mis le dessin de côté. J'avais d'autres passions comme la photographie, et j'avais commencé la vie active, du coup j'avais vraiment beaucoup moins de temps pour dessiner. Et pendant le premier confinement, je m'ennuyais pas mal chez moi, parce que ça tombait pendant une phase où je n'avais pas d'emploi, et j'ai décidé de me remettre au dessin. J'ai ouvert un petit sketchbook et j'ai décidé de faire un dessin par jour dedans, tous les jours, jusqu'à ce que le carnet soit fini. Et en fait, à cette période-là, mon chéri regardait vraiment beaucoup de chaînes YouTube, avec beaucoup d'artistes qui présentaient leurs dessins, leur travail et tout ça. Et moi, j'avais jamais été trop YouTube et compagnie. Et ça m'a vraiment marqué et je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais bien montrer mes dessins, j'aimerais bien partager avec tout le monde ce que je fais en ce moment. Du coup, j'ai commencé par filmer un de mes dessins de ce carnet, et avant de poster ces vidéos sur YouTube, je les ai d'abord postées sur mon Facebook privé pour partager ça avec mes proches. Mais soyons honnêtes, dans nos proches, on n'a pas forcément que des gens qui partagent les mêmes passions que nous, donc j'avais pas beaucoup de retours et ça me frustrait un peu. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas poster mes vidéos sur YouTube, peut-être que là-bas je trouverai plus de gens qui partagent ma passion. Et c'est comme ça qu'est née ma chaîne YouTube. Question suivante de Edagrom. Est-ce que faire des vidéos sur YouTube t'a permis d'évoluer en dessin? Comment ne pas répondre oui? En fait, avant, je dessinais presque plus. Et le fait de dessiner pour ma chaîne YouTube, ça m'a vraiment donné une deadline, une raison de dessiner au quotidien. Alors passer de 3-4 dessins par an à 3-4 dessins par semaine, forcément ça change tout. Je me suis vue progresser et avant cette chaîne YouTube, je ne faisais même pas de mise en couleur traditionnelle. Alors ça a été un énorme changement pour moi, d'apprendre à utiliser les feutres alcool, l'aquarelle, et j'ai vraiment l'impression que mon style s'en est trouvé enrichi et que j'ai pas mal évolué. Même si j'ai encore pas mal de pistes d'évolution, je trouve toujours pas mal de défauts à mes dessins, mais c'est normal, ça vient avec le temps. Pas de secret, plus on dessine, plus on progresse. La question suivante est de Art5314. Pourquoi préférez-vous les feutres à alcool? Honnêtement, je ne pense pas que ce que je préfère ce soit les feutres à alcool. Je pense que c'est plutôt le numérique. J'ai bossé pendant des années sur Photoshop et là je découvre Procreate et j'aime vraiment beaucoup. Le numérique c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup plus détendu, on peut revenir en arrière, corriger, redimensionner. Franchement c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et bien sûr ça n'a pas autant de charme que le traditionnel, mais par exemple l'aquarelle je trouve que ça a beaucoup plus de charme que les feutres à alcool. La raison pour laquelle j'utilise tellement les feutres à alcool, c'est parce qu'énormément d'entre vous m'ont découvert grâce à mes vidéos de comparatif des feutres à alcool. Et vous êtes très demandeurs de ce genre de contenu. Dès que je publie quelque chose en numérique ou en peinture, j'ai moins de vues, moins de réactions. Et du coup, comme j'aime bien moi aussi les feutres à alcool, ça ne me gêne pas de produire régulièrement des dessins avec des feutres à alcool. Comme ça, tout le monde est content. Question suivante de Elise qui me demande si je suis fière du chemin parcouru en rapport avec l'art. C'est assez difficile pour moi de répondre à cette question parce que je n'aime jamais vraiment mes dessins. Je suis une éternelle insatisfaite. Une perfectionniste, je trouve toujours un petit quelque chose qui ne va pas, un petit quelque chose à améliorer. Mais je dois dire que je suis assez fière de ma chaîne YouTube. Je suis fière d'avoir tenu 1 an, d'avoir publié des vidéos toutes les semaines, de ne pas avoir lâché, d'avoir persévéré. Alors que je suis sûrement une des plus grosses feignasses de cette planète. Comme quoi, quand on essaye de vivre de sa passion, tout est plus facile. Et maintenant, j'espère pouvoir persévérer dans cette voie et réussir à vivre de cette chaîne. Et si j'y arrive, ce sera grâce à vous et je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Donc on va dire que je suis plutôt fière de ma chaîne YouTube et surtout super fière d'avoir une communauté comme vous. Bon, je vais m'arrêter là pour les questions, je n'ai pas pu répondre à tout, vous m'en avez posé une grosse 50aine. Mais si ça vous intéresse, je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur le salon annonce de mon serveur Discord. Je publierai tout ça dans la soirée, alors n'hésitez pas à m'y rejoindre, le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo anniversaire vous a plu et que vous participerez en masse à ce giveaway. J'attends vos commentaires et à bientôt!